Alors dans cette vidéo, je vais laisser un peu tomber Redux, car je vais commencer à voir les hooks de React. Donc il faut savoir que c'est très utilisé, et donc dans cette vidéo, on va voir déjà c'est quoi les hooks, à quoi ça sert. Donc là, on va commencer par l'information de base. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt une introduction. Donc React.js a introduit les hooks dans la version 16.8. Donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas les hooks. Donc avant, pour gérer le state, il fallait utiliser les classes, les composants classes comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Donc avant avec les function components, on ne pouvait pas gérer le state. Il fallait utiliser les class components. Les hooks permettent de remplacer les class components avec gestion du state par des functional components qui vont gérer le state interne du composant. Donc comme on l'avait vu, lorsqu'on utilisait les fonctions, on ne pouvait pas gérer le state. Maintenant avec les hooks, ça va être possible. Et aussi de gérer les side effects en post-rendering directement à partir du composant fonction. Donc les side effects, c'est les effets de bord. Car comme on l'avait vu dans les classes, on mettait le state, l'état et le cycle de vie du composant. Les hooks ne remplacent pas les classes, c'est-à-dire que l'on peut toujours les utiliser à la place des hooks. Les hooks fonctionnent côte à côte avec le code existant. Donc les hooks rajoutent des fonctionnalités supplémentaires, on n'est pas obligé de les utiliser. C'est pour ça que dans la documentation React, lorsqu'on y est dessus, dans les fondamentaux, on nous parle des classes, c'est comme ça qu'on gère le state. En tout cas au début, lorsqu'on utilise React. Après, on peut utiliser Redux pour gérer le state. Et après, on voit ici, là, donc ils ont fait le guide avancé. Après, ils ont fait donc référence de l'API. Et après, ils ont fait les hooks qui se sont rajoutés après. Introduction aux hooks. Donc, les hooks sont très utilisés parce qu'il n'y a plus besoin de gérer le tease. Parce que le problème des classes, c'est que il faut créer une classe. Et dès qu'on a une classe, le tease n'est pas loin. Tease, point et quelque chose. En plus, il faut le bind souvent, suivant comment on écrit la méthode. Et donc aussi, plus besoin de fonction constructor. Donc c'est vrai qu'en supprimant les classes, en utilisant les hooks dans les fonctions, ça permet de rendre les choses plus simples. Et donc d'avoir un même résultat que les classes, mais avec moins de code. Donc les hooks, qu'est-ce que ça veut dire les hooks? Que le terme il est étrange. Donc hooks, ça veut dire crochet. Donc sur Google Translate, hooks, crochet. Sur DeepL, il te parle de crochet, il te parle de hameçon. Sur Microsoft Translate, il te parle aussi de crochet. Hook. Alors pourquoi le terme hooks? Parce que quel est le rapport avec le crochet? C'est bizarre. Donc les hooks vont permettre de nous accrocher aux fonctionnalités d'état et de cycle de vie directement à partir d'un composant fonction. Donc c'est ça l'idée du crochet, du hooks. C'est qu'il faut visualiser que grâce aux hooks, on va s'accrocher aux fonctionnalités donc du state et du cycle de vie directement à partir d'un composant fonction. Donc le state est life cycle, état et cycle de vie. Donc lorsque l'on clique dessus, on tombe sur les state et life cycle dans main concepts avec le component environment, le component environment, etc. Donc là on est sur la version à jour en anglais parce que le problème c'est que la version française n'est pas à jour. On le voit, on est sur la 16.13. Et donc c'est vrai qu'en lisant ça, on se rend bien compte pourquoi ils ont utilisé le terme de hooks. Parce que sans cette explication-là, c'est vrai que le terme de crochet, tu vois pas trop le rapport avec le code. Donc il y a différents types de hooks. Donc les hooks basiques, donc c'est le use state, le use effect. Donc ces deux-là, on les voit tout le temps lorsqu'on regarde du code qui a été fait avec React et les hooks. Et après, il y a le use context. Et après, il y a des hooks additionnels. Donc ils sont là le use reducer, le use callback, le use memo, le use ref, etc. Donc les hooks permettent de réutiliser la logique avec état entre les composants, de simplifier et organiser notre code pour séparer les préoccupations. C'est ce qu'ils appellent la séparation des préoccupations. J'en avais parlé dans mes vidéos React. Donc simplifier et organiser notre code pour séparer les préoccupations au lieu de permettre à des données non liées de s'emmêler. En gros, de tout mélanger dans le code, quoi. Ne pas avoir à gérer le tease, le bind du tease, les constructeurs de classes, constructeurs function. Les function constructeurs. Donc voilà pourquoi les hooks sont beaucoup utilisés. Parce que ça permet de virer les classes, parce que c'est vrai que les classes, on peut vite se prendre la tête avec. Parce qu'il faut extendre la classe, il faut utiliser le keyword super, il faut utiliser la fonction constructor. Après, il faut faire attention avec le tease, il faut utiliser le tease, il faut pas le tease. Donc très vite, tu peux te faire un nœud au cerveau avec les classes. Alors que là, grâce aux hooks, tu supprimes carrément les classes. Donc on n'a plus besoin de les utiliser. Sauf qu'il y a énormément de code avec les classes, donc on est obligé de les apprendre. Il n'y a pas le choix. Et en gros, il y a un avant et un après la 16.8. Car tous les codes récents que l'on voit, par exemple, sur certaines vidéos YouTube qui parlent de React sur le YouTube américain, à chaque fois, c'est du React. Avec les hooks, et en plus, c'est souvent du React avancé, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, avec le destructuring syntax. C'est du code qui n'est pas évident à lire au début.
parce qu'on comprend pas tout ce qui se passe. Donc ce qui est bien, c'est que quand même les classes sont toujours valides. Et donc les hooks, c'est en option, c'est pas obligatoire. Mais bon, c'est indispensable parce que ça permet de faire du code plus concis. Alors sachant que aussi, il y a des hooks sur Redux, moi là j'y suis pas encore. Donc voilà pour cette vidéo et je continuerai ma découverte des hooks avec React.js dans le prochain épisode.